Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et encore une fois, ça fait quelques temps qu'on s'était pas vu, ça fait une dizaine de jours, bientôt je crois que demain ça fera 10 jours que j'ai pas sorti de vidéo. Voilà, je devais sortir des trucs pendant la trêve, finalement j'ai rien sorti. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, du coup, à des moments où je voulais tourner, il y a Walid qui était pas forcément disponible. Voilà, à d'autres moments, j'avais pas la foi. Voilà, je veux dire la vérité, j'avais pas le courage. Et à d'autres moments, du coup, il y a le moment où je voulais lancer un live. Malheureusement, je l'ai pas lancé pour des raisons qui sont qu'à moi, mais voilà, je l'ai pas lancé. Et du coup, forcément, il y a pas eu de contenu. Et d'autant plus que j'ai regardé aucun match. J'ai regardé aucun match de toute la trêve. Vraiment. Pour tout vous dire, FC25 est arrivé. Voilà, j'ai acheté le jeu un peu après tout le monde, mais depuis quelques jours, je ne pense plus aux vidéos. Hein. Je n'ai plus le temps de penser aux vidéos, honnêtement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. C'est un mélange de pas de courage, pas de match regardé, effectivement, et FC25. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui on parle bilan de Chelsea. Donc voilà, bilan de Chelsea épisode 2. On avait déjà fait un bilan du coup il y a un mois maintenant, après le match contre Bournemouth où voilà j'avais dit Maresca out entre guillemets, etc. Voilà, c'était le nom de la vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un point beaucoup plus positif que la dernière fois parce que là, la dernière fois, on sortait quand même de, je crois, du coup, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 4 premiers matchs de la saison. Et derrière, enfin même on peut compter du coup 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites avec les matchs contre Servette. Et là, avec les matchs du coup qui se sont passés depuis, on n'a pas perdu et on a même quasiment tout gagné. Il y a juste le match contre Forest, juste avant la trêve où on a fait un partout. Et donc du coup, au global, sur un point statistique, Maresca il s'est quand même très très bien rattrapé sur cette phase-là entre les deux trêves. Et même pour être totalement franc avec vous, moi personnellement, je ne pensais pas que Maresca serait capable de nous sortir autant de points de ces matchs-là, parce qu'on sait que c'est des équipes qui jouent avec des blocs bas souvent, même si West Ham j'ai avec un bloc haut, mais sinon le reste c'était quand même du bloc bas et ça s'est très bien passé. Même Nottingham en vrai de vrai, Nottingham ont mérité de gagner largement, excusez-moi. Donc voilà, et puis Maresca a aussi été élu entraîneur du mois en première ligue du coup pour le mois de septembre. C'est mérité, voilà, 3 victoires, 1 nul en 4 matchs. C'est mérité pour Maresca. Et au niveau du classement, on est 4e de première ligue, donc ça c'est très très bien. Maintenant, point quand même important à souligner, on a je crois 3 points de retard sur Arsenal et City et 4 sur Liverpool, si je dis pas de bêtises. Et quand on sait le calendrier qui va arriver, ça fait un petit peu peur. Mais bon, on est 4e, c'est le point principal, on a égalité avec Aston Villa je crois, et forcément, c'est quand même positif. Après 2 trêves, on est 4e de première ligue, ça faisait longtemps plutôt, qu'après 2 trêves de première ligue, on était 4e. Voilà, ça faisait longtemps. En tout cas, voilà, ça c'était au niveau du point comptable. Maintenant, il y a un point qui, moi, personnellement, me fait un peu peur, c'est les prochains matchs qu'on va jouer. Parce que les 5 prochains matchs qu'on jouera, c'est du coup, je les fais pas trop dans l'ordre parce que je sais plus l'ordre exact, mais je sais que c'est Liverpool d'abord, Liverpool, Newcastle encore une fois, Manchester United, Arsenal. Ces 5 matchs-là, ils vont être déterminants. Déjà, premier point, il faut que tu sautes Newcastle en coupe. Ça, déjà, c'est le premier point, c'est très important. Faut que Newcastle saute. Parce que si tu veux espérer aller chercher, comme dans mes objectifs, au moins un dernier carré dans chaque compétition domestique, tu dois sortir Newcastle, tu dois aller en demi-finale de la Cup. Tu dois t'installer comme une équipe forte, comme une équipe qui fait peur. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, là, ce match-là, il est déterminant. Il est déterminant parce que si tu sautes contre Newcastle, ton objectif de faire demi-finale de FA Cup, demi-finale de Carabao, il s'envole, il tombe à l'eau. Et c'est une équipe de Newcastle que j'aime énormément. Voilà, j'apprécie beaucoup cette équipe. Ils ont un stade incroyable, pas de souci. Mais d'un point de vue football, on doit les battre. On doit les battre, d'autant plus que je crois qu'il n'y a pas de blessés pour le moment. Donc si on arrive contre Newcastle sans blessés, je suis désolé, mais on doit gagner le match. Donc ça, c'était le point coupe. Et maintenant, si on s'intéresse aux 4 matchs de championnat, Liverpool, Newcastle, Manchester United, Arsenal, c'est 4 matchs très compliqués. Voilà, on va être très honnête, très très compliqués. Je crois qu'on joue Newcastle et Arsenal à la maison et qu'on joue Liverpool et Manchester United à l'extérieur. Si sur ces 4 matchs-là, on fait moins de 6 points, c'est qu'on est encore loin de jouer la Ligue des Champions. Voilà. Là, pour moi,
Là, c'est clair, net, précis. On a pris beaucoup de points en ce début de saison, c'est vrai, mais on a joué des équipes qui étaient plus faibles que nous. Là, on joue contre des gros, entre guillemets, parce que Manchester United, c'est vrai que c'est loin d'être des gros, mais contre nous, ça reste toujours très très fort. Hein. Même dans les moments où ils sont nuls, ils jouent contre nous, ils ont 4 XG par match, voilà, c'est des monstres. Mais du coup, si on arrive à faire moins de 6 points, donc 4, 5 points, c'est que c'est raté pour moi. C'est qu'on a raté le coche. Même si on fait 4 matchs nuls contre les 4 et qu'on fait 4 points, pour moi, on a raté le coche. On a raté le coche. Et ça veut dire qu'on n'a pas encore les armes pour jouer le top 4. Si tu fais moins de 4 points, enfin moins de 6 points, t'as pas encore les armes pour jouer le top 4. Si tu fais entre 6 et 7 points, entre 6 ou 7, c'est que là déjà tu montres, avec 7 points déjà par exemple, tu montres que t'es capable d'aller jouer la Ligue des Champions. T'es capable d'aller jouer le 4e slot. Franchement, t'es capable d'aller chercher le 4e slot de la Ligue des Champions. Parce qu'avec 7 points, ça voudrait dire 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. 2 victoires, 1 nul, 1 défaite, c'est fort. C'est fort, imaginons que tu gagnes, je sais pas moi, contre Manchester United, Newcastle, tu fais match nul contre Liverpool et tu perds contre Arsenal. Bon, tu fais 7 points sur 12, honnêtement ça va. Honnêtement, ça veut dire que t'es bien positionné. Et bien sûr, dans le meilleur des mondes, si tu fais au moins 8 points, ça veut dire que déjà 2 victoires, 2 nuls, ou alors 9 points, 3 victoires, 1 défaite. Là, déjà, tu montres que non seulement t'es prêt à jouer le spot de la Champions League, mais t'es peut-être prêt à aller plus haut. Parce que si tu fais une 8, 9, voire plus, évidemment, mais 8, 9 points sur 12, contre ces 4 adversaires-là, tu envoies un message fort à toute la première ligue. Tu envoies un message fort en disant, même contre les gros, on gagne. Et à partir du moment où tu gagnes même contre les gros, parce que quand tu gagnes contre les gros, tu joues le titre. En fait, si t'es capable de gagner contre les petits et qu'en plus tu gagnes contre les gros, bah tu joues le titre. Tu joues le titre. Alors que si tu prends que 5 points ou 4 points et que tu bats aucun gros, bah déjà tu joues pas le titre. Et même, carrément, c'est même pas sûr que tu puisses jouer le spot en Ligue des Champions. Donc voilà, ces 4 matchs vont être très déterminants parce que bah on va savoir à l'issue des 4 matchs qu'est-ce que Chelsea va jouer réellement. Moi, je vous le dis, si après, je crois que c'est Arsenal qu'on joue en dernier, si après le match contre Arsenal, on a pris au moins 8 points, vous allez le voir ici, je serai en propagande pour le titre. Vous allez le voir ici. Si on fait 6-7 points, on sera en propagande pour la Ligue des Champions. Et si on fait moins de 6 points, on va être très pessimiste pour la suite de la saison. Voilà. Donc ça donne un petit peu le fil conducteur de ces prochaines semaines. En tout cas, moi j'ai très hâte de voir tous les matchs parce que c'est vrai que ça va être des matchs très compliqués, mais c'est souvent des matchs très intéressants, très importants aussi même pour les adversaires parce que évidemment, quand tu es Manchester United par exemple dans la position dans laquelle tu es, c'est un match décisif. Voilà, c'est un match décisif. Ça se trouve Ten Hag ne sera même plus l'entraîneur de United à ce moment-là. Arsenal et Liverpool, ça joue le très haut du classement. Donc forcément, il faut pas lâcher de points pour eux. Il faut que City, ou alors, oui, voilà, faudrait que City lâche des points aussi. Mais bon, clairement, Arsenal, Liverpool, il y a encore ce truc de, il faut qu'on prenne des points parce que City, sinon, va nous devancer. Et puis pour Newcastle, c'est un peu l'entre-deux. C'est un peu une équipe qui est ni trop haut ni trop bas. C'est une équipe qui va jouer ce qu'on jouait l'année dernière, c'est-à-dire l'Europa League, Conference League, voilà les 2 derniers spots. Donc du coup, c'est une équipe qui va vouloir prendre des points. Clairement, c'est une équipe qui va vouloir prendre des points et ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de les jouer. Donc voilà, vous avez vu le titre. Il m'a fait retourner ma veste pour interrogation. Non, il m'a pas encore fait retourner ma veste, Enzo Maresca. Je suis toujours pas dans le train Maresca. J'ai encore beaucoup de mal avec beaucoup de ces systèmes tactiques. Maintenant, tant que ça gagne et tant que ça marche, je n'ai rien à dire. Voilà, je n'ai rien à dire. La dernière fois, j'en avais parlé négativement parce qu'on avait fait, du coup, combien? On avait fait 4 points sur 12. 4 points sur 12, c'est dégueulasse. Clairement, non, 7 points sur 12, excusez-moi. 7 points sur 12, c'est pas ouf quand tu connais les adversaires qu'on a joués, à part City. Pour moi, si tu devais faire un 9 sur 12, clairement, tu devais faire un 9 sur 12, et malheureusement, on a fait 7. Donc du coup, voilà, j'avais parlé un peu négativement par rapport au fait qu'on voyait des choses que j'aimais pas. On voit toujours des choses que j'aime pas aujourd'hui, mais le fait est qu'on est sur 6 matchs d'affilée sans défaite, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que la dernière défaite, c'est contre Servette. Ouais, non, ça fait même plus longtemps du coup. Depuis Servette, ça fait plus longtemps, je crois. Je crois que c'était après Wolverhampton qu'on a joué le match retour Servette. Donc du coup, ça voudrait dire qu'on n'a pas perdu depuis Crystal Palace, je pense. Ça doit faire peut-être 8 ou 9 matchs, je sais plus exactement. Mais vu qu'on gagne, j'ai rien à dire. Voilà, j'ai absolument rien à dire. Donc voilà. Et moi, j'attends de voir la suite. Comme je vous l'ai dit, tout va dépendre du nombre de points qu'on va prendre. Si on prend au moins 8 points, vous allez être les premiers ici à le voir. Je parlerai de titre. Je parlerai de propagande pour le titre. Moi, je vous le dis, parce que là, à l'issue des 4 prochains matchs, on sera peut-être à la 11e ou la 12e journée, je sais plus exactement. On aura déjà joué Arsenal, on aura déjà joué Liverpool, on aura déjà joué City. Si tu prends des points contre au moins Arsenal et Liverpool, parce que City t'as déjà perdu, si tu prends au moins des points contre Arsenal et Liverpool, t'arrives après 12 journées, il te reste 7 matchs là, avant la 19e. 7 matchs, tu peux gagner les 7, clairement. Clairement, tu peux gagner les 7. Donc voilà, ça va être à voir. En tout cas, moi j'ai très hâte de voir ça. On se retrouve bientôt. C'est quand le match? C'est samedi, je crois. Je sais plus si c'est samedi ou dimanche. Dans tous les cas, on se retrouvera logiquement en live avant le match, comme on avait fait contre
On a fait ça contre qui déjà? Contre Nottingham Forest. Voilà, on fera un petit live avant match, débrief dans la foulée, clairement. Et voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.